Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes avec votre frère Jack Highlander et aujourd'hui il a décidé de vous parler d'un sujet qui est hyper important. Il s'agit de la notion de travailler pour apprendre. La notion de travailler pour apprendre. Alors, généralement on travaille pour se faire de l'argent, d'accord? Et aujourd'hui je vous dirais qu'il est travailler, vous devez également travailler d'une part pour apprendre. Pourquoi travailler pour apprendre? Parce que il est important de travailler pour apprendre pendant une période donnée. Alors, travailler pour apprendre, vous allez vous poser la question, pourquoi travailler pour apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre au cours de mes travaux, au cours de mes activités? Et lorsque je les aurai appris, à quoi vont me servir ces compétences? Et comment conserver ces compétences et les développer en moi par la suite? Voici les interrogations qui surgissent dans la notion de travailler pour apprendre. D'accord? Et également, je vous dresserai une différence de pensée entre les perdants et les gagnants au terme de la vidéo. Alors, sans plus attendre, je vous dirai que pourquoi travailler pour apprendre? Parce que tout simplement, le savoir-faire est une garantie. Le savoir-faire est une garantie. Le savoir-faire est une garantie. Et vous aurez besoin, chers partenaires, d'en savoir plus à propos de beaucoup de choses au fil du temps. Au fil du temps, vous aurez besoin d'en savoir plus à propos de beaucoup de choses. C'est dans l'action également que l'expérience véritable se forge. C'est dans l'action que l'expérience véritable se forge. Alors, vous devez accepter de faire certaines activités rien que pour apprendre. Alors, j'espère que vous avez compris la raison de pourquoi travailler pour apprendre. Alors, quoi apprendre au cours de vos séances d'activité? Il y a 4 compétences à apprendre. Lesquelles? La première, c'est la capacité d'interpréter les nombres et les chiffres. La capacité d'interpréter les nombres et les chiffres. La première compétence. La deuxième compétence, c'est les stratégies d'investissement. Apprendre les stratégies d'investissement, qui est également appelée la science de l'argent générant de l'argent. Voici la deuxième compétence que vous devez apprendre au cours de vos activités. La troisième compétence, elle est la compréhension du marché. Vous devez apprendre également au cours de vos séances d'activité la compréhension du marché. Pourquoi? Pour investir, bien sûr. La quatrième compétence, la compréhension du marché, autrement dit, la science de l'offre et la demande. La troisième compétence, la compréhension du marché, autrement dit, la science de l'offre et la demande. La quatrième compétence, c'est acquérir des connaissances en comptabilité relatives à la fiscalité, bien sûr, des entreprises. Acquérir des connaissances relatives à la fiscalité, à la fiscalité des entreprises. Ça, c'est la comptabilité. Alors, à quoi vont vous servir ces compétences, ces 4 compétences? Ces compétences viendront renforcer votre capacité de créativité dans la résolution des problèmes. Ces 4 compétences viendront renforcer votre capacité de créativité dans la résolution des problèmes. Voici, voyez-vous, alors c'est énorme l'avantage de ces 4 compétences. Il faut absolument les apprendre et les conserver en vous. Comment maintenant les conserver? Une fois que vous les aurez appris et les développer, bien sûr. Vous allez conserver ces 4 compétences, chers partenaires, en surmontant la peur, en ne pas être négligent et en stoppant ou évitant les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes ici, c'est l'ensemble des habitudes qui peuvent endommager l'acquisition et également la mise en œuvre de ces 4 compétences. Toute attitude qui peut entraîner cela est considérée comme une mauvaise habitude ou une mauvaise attitude, si vous voulez bien. De toutes les façons, chers partenaires, comprenez que c'est votre manière d'affronter l'insuccès et le fait de composer avec l'échec qui est essentiel. Voyez-vous, c'est votre manière d'affronter l'insuccès qui fera la différence entre vous et les autres personnes, c'est-à-dire les personnes qui s'abandonnent à la première minute à l'insuccès. Car gagner signifie ne pas avoir peur de perdre. Gagner signifie ne pas avoir peur de perdre. Pourquoi? Parce que les riches n'ont pas peur de perdre. En fait, ils savent très bien que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Alors, fuir l'échec, c'est également fuir le succès. Dans ce cas, chers partenaires, désormais,
N'ayez pas à avoir peur de perdre. Au contraire, l'échec est inspirant, l'échec est un apprentissage, est une école. L'échec fait grandir, l'échec fait progresser. Alors, désormais, si vous êtes une personne, cher partenaire, qui est ouverte à la liberté d'apprentissage, voici la première question que vous devez vous poser. Si tu es une personne qui est ouverte à la liberté d'apprendre, voici la première question que tu dois te poser. Quelle est ma façon de réagir face à un échec? Quelle est ma façon de réagir face à un échec? Cher partenaire, lorsque tu auras trouvé une réponse plausible, une réponse conséquente à cette question, c'est en ce moment que tu vas non seulement te l'approprier de la dite réponse, te focaliser dessus et ensuite te repropulser, tout en forgeant bien sûr ton parcours de personne à succès. D'accord? Alors, voici une différence de pensée entre les perdants et les gagnants. Chers partenaires, dans la plupart des cas, les perdants critiquent. Les perdants se contentent de critiquer. Et par conséquent, la critique aveugle. La critique les aveugle jusqu'à ce qu'ils n'arrivent même plus à voir les opportunités. Voyez-vous? Parce que c'est l'esprit qui voit les opportunités. Alors, à force de critiquer, les perdants ratent les opportunités, les occasions. Et par contre, les gagnants, qu'est-ce qu'ils font? Les gagnants se contentent d'analyser. Les gagnants analysent beaucoup dans la plupart des cas. Et cette analyse leur permet de décacheter, de dégoter, de détecter, de déceler les opportunités. Qui sont faciles, bien sûr, à détecter. Et même les opportunités rares qui sont cachées. Alors, c'est l'esprit d'analyse qui les permet de distinguer, de décacheter ces opportunités-là. Alors, les gagnants se contentent d'analyser. L'analyse accentue leur capacité de découvrir ce qui est caché. Chers partenaires, en bref, vous devez arrêter de critiquer à tout vent et ensuite remplacer maintenant vos critiques par les analyses objectives. Et vous verrez que vous allez également détecter les opportunités, aussi faciles comme difficiles. Alors, vous devez arrêter de vous procrastiner et de vous lancer parce que c'est dans l'action qu'on apprend et qu'on aboutit aux résultats les plus probants. Vous devez arrêter de vous procrastiner et de vous lancer car c'est dans l'action qu'on apprend et qu'on aboutit aux résultats les plus probants. En bref, c'est-à-dire comme citation de fin qui est aussi inspirante, je vous dirais que les affaires dans la vie d'une personne changent. Les affaires dans la vie d'une personne changent. Et les personnes intelligentes cherchent toujours à apprendre pour mieux servir. Les affaires dans la vie d'une personne changent et les personnes intelligentes cherchent toujours à apprendre pour mieux servir. J'espère que vous saurez tirer profit du contenu de cette vidéo et qu'elle vous sera très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, chers partenaires, à liker la vidéo, à la commenter et à partager au maximum. Surtout si vous voulez et que vous pouvez abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. C'était votre frère Jack Highlander qui vous souhaite une excellente continuation dans vos activités. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.